Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce nouveau week-end, ma foi, fort ensoleillé et plutôt agréable. Alors après vous avoir parlé il y a au moins un an et demi des premiers KO oversize copiés directement donc des Throttlebots de chez Toy World. Voilà, donc j'avais l'occasion de vous présenter en premier donc Aurora, Trace, Green Rod. Ensuite, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de vous présenter River, donc aka Goldbug. Et aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, je vais vous présenter donc l'avant-dernier membre de cette team, donc aka Highway. Voilà, Highway, aka évidemment Freeway de la team G1 des Throttlebots, donc revu et visité par Wei Zhang en version oversize. Donc que nouveau ce nouveau véhicule? La transformation est-elle identique à la version Toy World, pardon. Réponse tout de suite dans cette revue. Voilà, sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Les bisous les petits amis. Et voici tout de suite donc cette petite merveille, voilà, à l'échelle oversize. Alors on ne se rend pas compte tout de suite, on verra lors des comparatifs tout à l'heure. Mais voici donc cette petite beauté inspirée directement de la Maserati Levante. Voilà. Donc que dire de ce véhicule? Les couleurs apportées donc sont, je trouve, très très jolies, même si elles sont un petit peu chiches pour un véhicule de cette taille-là. J'aurais souhaité avoir un petit peu plus de finition. Chose que j'apprécie par rapport à la version Toy World, c'est que nous n'avons pas les rétros peints en rouge, ils sont de la même couleur que la carrosserie générale. Donc là, personnellement, je préfère pour le coup. Mais sinon, donc on retrouve cette peinture. Alors cette peinture donc bleu un peu pailleté métallique, assez jolie d'ailleurs, qui rend plutôt très bien sur la voiture. On a le droit de très jolies finitions comme la calandre avant. Alors, hop, je vais réduire un petit peu l'image et essayer de faire une mise au point. Donc la calandre avant qui est entièrement peinte en noir. On a les petits détails comme les phares aussi en silver. Le stickers donc que j'ai rajouté. On a les essuie-glaces donc en silver. Les vitres qui sont peintes en noir. Nous avons l'intérieur des rétros donc, sur lesquels il y a un petit peu de silver également pour donner l'effet miroir. Donc ça c'est plutôt bien vu. On a le droit également de très jolies jantes toutes silver, comme j'aime bien. Donc là-dessus je suis pas déçu. Vraiment un joli rendu. Alors dommage que Reprolable n'a pas fait de stickers pour ces versions oversize, parce que je dois avouer quand même que pour une échelle, pour cette échelle-là, c'est quand même un petit peu limité. Hein. J'aurais bien voulu avoir plus de détails comme une plaque d'immatriculation, des choses comme ça. Donc là, on a quand même les phares arrière qui sont pas en rouge. Et voilà un petit peu donc en ce qui concerne ce véhicule, donc plutôt très joli, qui roule parfaitement bien. Donc rien à dire là-dessus. Voilà un petit peu pour notre petit pépère Highway. Petite photo de famille à présent de ma team presque au complète, puisqu'il manque encore donc Sideload aka Wideload que je devrais vous présenter si tout va bien le week-end prochain. Voilà, donc 5 membres sur 6. Et voilà, donc tous directement inspirés de véhicules existants, puisque donc Aurora est une Range Rover Evoque. Trace est une Lamborghini Urus, Green Rod est une Jeep Wrangler, River bien entendu une Mini coupée, et puis donc notre Highway qui est donc, comme je vous le disais au début, une Maserati Levante. Voilà, donc un superbe rendu entre ces véhicules. Voilà, donc ces 3 premiers qui étaient sortis hein, et pour lesquels je vous ai dit tout à l'heure, donc j'avais eu l'occasion de vous faire une revue sur ces 3-là en une fois, donc il y a un an et demi, et puis sur celui-ci il y a quelques mois. Et petite photo comparative, donc afin de vous montrer l'échelle de notre ami Highway, donc aux côtés de Red Alert, des Masterpiece Red Alert et Optimus Prime. Et là, donc comme je vous le disais, pour l'échelle Masterpiece, c'est plutôt loupé, hein, parce que Highway est beaucoup trop grosse. Alors Lighter World était trop petite, puisque plutôt à l'échelle, on va dire, Deluxe, Classics en fait, et là donc là pour le coup l'oversize est beaucoup plus grosse qu'un Masterpiece. Bon, néanmoins pour le mode combiner, je pense que ça va bien faire l'affaire.
Voilà, donc après avoir fait le tour du mode alternatif, passons dès à présent à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, donc nous allons commencer par déclipser donc l'arme que l'on peut loquer juste ici via un petit ergot. Donc je vous montre au passage à quoi ressemble l'arme. Voilà, rien de transcendant, mais bon, ça fait son taf. Donc ensuite, vous prenez cette partie-là et vous la déclipsez, comme ceci. Alors vous faites attention parce que c'est sur ball joint et donc ça a tendance à foutre le camp. Voilà. Quand c'est fait, vous déclipsez ces parties-là donc qui se loquent ici et ici. Idem ici. Quand c'est fait, vous soulevez légèrement le toit et vous venez donc déclipser. Alors, malheureusement les ergots sont dans le mauvais sens et c'est un petit peu chiant. Voilà pour le premier et voilà pour le second. Donc vous levez comme ça, vous rentrez cette pièce là à l'intérieur et vous venez rabattre le tout comme ceci et ça doit vous donner ça. Quand c'est fait, vous déclipsez complètement l'avant du capot, vous le positionnez comme ceci, vous déloquez et sortez ce qui va venir former les bras. Ensuite, vous déployez comme ceci afin de former la première jambe. Vous sortez l'extrémité du pied. Vous faites une rotation de cette pièce-là et vous formez le talon. Même étape ici. On déploie, on met en place la jambe, on vient sortir l'avant du pied, le talon, un quart de tour, on met en place, voilà pour les jambes. Ensuite, vous faites un demi-tour du slibard, pour tout avoir dans l'alignement. Vous faites un quart de tour de façon à voir la partie silver à l'avant et hop, vous réinclinez la jambe dans l'axe. Un quart de tour et un quart de tour dans ce sens-là. Et voilà pour les jambes de highway. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur. Ensuite, vous prenez ce qui vient former les bras, vous les déployez pour le moment vers le bas, vous étirez ce dernier, vous sortez la mimine et vous repliez toute la partie de la vitre comme ceci. Voilà pour le premier bras. Même étape, on étire, on sort le point et on vient replier cette partie-là vers l'intérieur. Voilà, les bras de transformer. Ensuite, vous prenez cette partie-là, vous faites une rotation comme ceci et avec donc la petite pièce juste ici, vous rabattez toute cette partie-là vers le bas et vous cliquez. Voilà. Donc ce qui vient vous former le backpack. Ensuite, nous allons passer à cette étape-là. Alors, pour commencer, vous allez sortir la tête.
la rabattre complètement par-dessus le capot. Vous déclipsez cette partie-là, vous la coulissez et vous la levez donc vers le haut. Vous avez donc un système de glissière. Hein. Vous la rabattez ensuite vers l'avant et vous avez donc juste à l'intérieur de cette partie-là une pièce qui va venir se loquer sur le petit ergot juste ici. Comme ceci. Même étape. On déloque. On glisse vers le haut. On rabat vers l'avant. Et on vient loquer comme ceci. Et donc nous avons tout l'avant de près, plus qu'à le rabattre sur lui-même et venir le mettre en place. Comme ceci. Alors petite chose que je viens reprocher, c'est que vous voyez ce système, voilà, vous le rabattez simplement comme ceci. Il n'y a pas de, il y a aucun système de lock. Donc il n'y a rien pour le bloquer, hein, ce qui fait que en fait voilà, c'est lâche tout le temps en permanence. Donc ça c'est vraiment, je trouve, surtout au vu de l'échelle oversized, je pense qu'ils auraient pu nous faire quelque chose d'un peu mieux peaufiné, de façon à ce qu'on puisse loquer complètement toute cette partie-là. C'est pas possible, c'est un petit peu dommage. Donc ensuite vous remontez les bras vers le haut, comme ceci, comme ceci. Et voici, mesdames et messieurs, Highway aka Freeway. On va lui mettre son petit pompon dans sa mimine. Alors, une petite mise au point. Hop. Voilà donc ce qu'il donne en mode robot. Alors de toute la team, je trouve que c'est pas le plus réussi. La transformation est vraiment ordinaire et quelconque, elle n'apporte rien. Personnellement, voilà, je prends pas trop de plaisir à le transformer. Le robot est sympa, mais là encore, il est ordinaire, quoi. Je suis pas subjugué par le mode bot. Alors le visage, par contre, alors je vais voir si je peux vous faire une mise au point. Parce que le visage, par contre, lui, est vraiment très réussi en ce qui le concerne. Alors, voilà. Je vais vous faire une petite mise au point de sa tronche. Jusqu'au rictus, hein, vraiment, voilà, la tête est bien réussie. J'apprécie. Mais sinon, le robot, dans son ensemble, je trouve qu'il manque un petit peu de travail. Et puis, comme je vous disais au début, comme c'est une version oversized, j'aurais bien aimé que Wei Zhang travaille un petit peu plus dessus en termes de finition. On a juste un petit peu de silver au niveau de l'abdomen, un petit peu de silver sur le haut des cuisses, et puis tout le reste, bon, un petit peu de rouge ici. Voilà, on va pas faire non plus le chiant. Mais bon, sinon tout le reste c'est bleu marine, c'est noir. Voilà, il n'y a pas de relief, il n'y a pas vraiment de contraste. Donc voilà, moi c'est ce que vraiment je reproche le plus au mode robot, ça et le fait qu'on ne puisse pas loquer complètement tout son chest. C'est simplement positionné et grâce aux épaules qu'on essaye de bien caler de chaque côté, voilà. Donc ça tient sur pas grand chose. Voilà, c'est vraiment ce que je reproche le plus à ce robot-là. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête avec une rotation intégrale. Nous pouvons également donc l'incliner vers le haut et vers le bas. Voilà. Nous avons une rotation intégrale de l'épaule. La pubdove, il n'y a pas de souci, l'amplitude est parfaite. Nous avons une articulation, voilà, à 90 degrés au niveau du coude. Nous avons, de par la transformation, la possibilité de pouvoir rentrer légèrement
la main vers l'intérieur, vers le bas. Nous avons également, alors, hop, une rotation du bassin. La position JCVD, il l'assure. Dans ce sens-là et dans ce sens-là, c'est absolument impeccable. Nous avons également donc une articulation du genou à 90 degrés. Là encore, voilà, le boulot est bien fini. Par contre, là, vous voyez, j'aurais bien voulu avoir un petit volet ou une petite plaque qui vienne recouvrir, voilà, qui vienne recouvrir toute cette pièce-là. Je trouve que c'est pas vraiment super esthétique. Et toujours dans les articulations, donc nous avons, voilà, la possibilité d'incliner l'avant du pied. Nous avons, hop là, une orientation comme ceci du talon. Et puis donc, voilà, le talon également lui-même qui est indépendant. Voilà, donc en termes d'articulation, il est vraiment très très bien doté, très bien pourvu. On va essayer de lui donner une petite pause rapide. Voilà, donc il prend bien la pause, pas de souci. Petit comparatif d'échelle à présent aux côtés de Inferno et de Mirage. Et donc non, définitivement non, ce n'est vraiment pas du tout adapté à l'échelle Masterpiece, y compris en termes de finition générale. Et voici à présent à quoi ressemble notre ami Highway aka Freeway, donc dans sa configuration en mode bras. Alors ici viendra s'ajouter donc la main, et vous avez juste ici donc les connecteurs pour le relier à ses camarades. Donc en attendant d'avoir le kit intégral qui comporte les mains, les pieds, la tête, le cou et les parties donc pour former le mode combiner, donc je vous donne rendez-vous samedi prochain, donc logiquement, si tout va bien, pour la revue de Sideload, aka Wideload, voilà, le dernier membre de la team. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au sympathique, mais vraiment pas non plus excellent, donc Highway, vu et corrigé, façon de parler, par le fourth party du moins Weijing, voilà, dans sa version oversized. Donc j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ce personnage. Moi je vous donne pour ma part rendez-vous donc samedi prochain d'une part pour la suite de la team, et puis nous verrons donc quand j'aurai les équipements au complet, donc les pieds, les bras, les mains et les jambes pour une revue suivante, donc pour afin de voir le mode combiné dans son intégralité. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et rendez-vous mercredi donc pour une petite revue rétro. Allez les petits amis, passez un bon week-end, faites-vous plein de gros câlins, plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye, tchuss, bisous. Salut les filles. Ouais, bah attends que le boss soit là et tu vas ta gueule.